Colonel Moussa Tcheboro Kamara, vous étiez au stade et vous aviez dit que vous avez pu sauver M. Jean-Marie Doré et Elhadj Dalen qui étaient blessés. Parfait, monsieur le procureur. En dehors des deux, vous n'avez vu aucun autre blessé ni un autre manifestant tué? Non, monsieur le procureur. Alors, à quel moment précis vous avez appris qu'il y a eu des cas de mort et de blessés au stade? À quel moment précis? C'était le soir. Je l'ai dit autrefois. Oui, c'était le soir. Vers quelle heure? Vers la nuit, quand on partait maintenant, quand on quittait la chose, quand on quittait chez le capitaine Dadis pour aller chercher les leaders, c'est en ce moment qu'on en parlait dans la voiture, qu'il y a eu des morts, effectivement. Mais le combien, on ne me l'a pas dit. Donc, de l'après-midi jusqu'au soir, vous n'avez rien appris? Moi, je suis venu chez le capitaine Dadis vers le soir. D'accord. C'est ça. Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris? Monsieur le procureur, j'étais choqué. En réalité, comme vous connaissez, j'étais choqué. Et jusqu'à présent, je suis choqué. Même si c'était un seul mort, c'est vraiment choquant. Surtout les conditions dans lesquelles l'intéressé aurait trouvé la mort. Bien. Est-ce que vous n'avez pas appris ou bien vous n'avez pas entrepris des actes concrets pour d'abord flétrir ce qui s'est passé et éventuellement prendre des dispositions, parce qu'à cette époque-là, comme vous l'avez si bien dit, vous étiez chargé du grand banditisme aussi? Oui, monsieur le procureur, j'étais chargé du grand banditisme. Mais il faut comprendre aussi que, je ne sais pas si c'est le même jour ou c'est le lendemain, et quand le capitaine Dadis a lancé son appel, je pense que pratiquement, appel à remise, pour moi, et tout ça était là. J'ai continué ma mission quotidienne, et parce que je me disais que la communauté internationale est saisie. De facto, le procureur général serait déjà saisi. Donc, vous n'avez entrepris aucune enquête pour essayer au moins de situer les responsabilités? Non, à mon entendement, non. Connaissant déjà que le procureur général s'en est déjà saisi. Bien. Et vos hommes étaient sur le terrain ce jour? Oui ou non? Oui. Ils étaient armés? Je dis non, monsieur le procureur. En faisant les patrouilles, ils n'apportent aucune arme? En tout cas, selon mes consignes, non. Pas possible, si c'est la journée. Même des armes conventionnelles, ils n'apportent rien avec eux? Les armes conventionnelles, par rapport... Bon, puisqu'ils sortent pour faire des patrouilles, est-ce qu'ils peuvent aller comme ça là, bras ballants, ils n'ont rien? Ils vont pour faire des patrouilles? C'est des consignes données, la patrouille nocturne, d'accord. Mais la patrouille d'huile, non, pas possible. Ils vont 4 par pick-up, 2, et voilà, il faut tourner. C'est une patrouille de dissuasion, les bandits, et tout. La nuit, on sort vraiment prêt parce qu'on a été toujours victime. Parce qu'il est mis au compte de vos hommes 2 cas de mort au carrefour Bellevue et 2 cas de mort au niveau de l'esplanade du stade. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, comme je l'ai dit hier, monsieur le procureur, je disais que c'est maintenant que j'apprends cela. Et même dans l'ordre de renvoi, les cas de mort qui sont là-bas, c'est sur ma tête. Que ils ont tué 2 devant moi, ce qui est impossible. Et que moi-même, j'aurais tiré sur quelqu'un ou, je ne sais pas, un militant. Et c'est ce que j'ai vu. Et c'est la partie-là, hormis les autres infractions ne m'ont pas effrayé, comme les 2 parties-là. Parce que ça m'a irrité dans la tête. Bien. Et puisque vous étiez au stade, ces là se sont presque déroulés devant vous. Et vous n'avez pas dressé de rapport pour expliquer au moins dedans ce qui s'est réellement passé à l'adresse de votre hiérarchie? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas fait de rapport de ce que vous avez constaté au stade? Non, je n'ai pas fait de rapport. Pratiquement non. Quand j'ai fait le compte rendu, comme vous appelez, nous, l'information en voie hiérarchique, nous on appelle compte rendu. Quand j'ai donné le compte rendu ce soir et que j'ai été instruit à le reprendre les gens pour un hôpital approprié, et je pense que pour moi, j'avais accompli une mission. Donc, vous n'avez fait aucun rapport écrit? Un rapport par rapport à cet événement, non. Parce que c'était instantané. Mon rôle là,
ne méritait pas un rapport comme c'était une mission planifiée. Bien, en votre qualité de secrétaire d'État chargé du grand banditisme, des services spéciaux, de l'antidrogue, à qui vous rendez compte de vos opérations, de vos activités? Monsieur le procureur, merci. Je disais hier que lorsque nous faisons des informations et que ces informations sont planifiées, la première personne donc, nous constatons la commission d'une infraction, c'était le procureur territorialement compétent. À l'époque, je pense que les parquets d'alors peuvent le confirmer. Donc, souvent, si je viens au Conseil des ministres, rarement d'ailleurs, c'est pour, avec un rapport, vous venez dire, alors on a fait ça, en fait, on a besoin de tels moyens. C'est quand j'ai besoin de petits moyens, je vais là-bas. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de budget. Par rapport au procureur, je crois que ça, c'est sur le plan judiciaire, n'est-ce pas? Oui. Et sur le plan administratif, parce que vous avez ces deux casquettes-là en tant qu'OPJ, vous rendez compte à quelqu'un de ce que vous faites? C'est ce que j'ai dit. Je relevais d'une structure gouvernementale. Lorsque une telle chose arrive et que j'ai besoin de rendre compte, je passe directement au Conseil des ministres, je fais mon compte rendu et par voie de rapport. Et je pense que le rapport là remonte par voie hiérarchique. C'est comme ça que j'évoluais, moi. Vous rendez compte à qui? Vous ne voulez pas dire ça? Non, mais monsieur, pourquoi vous relevez de quelqu'un? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Que vous relevez d'un supérieur. Si, mais... Vous avez quelqu'un à qui vous rendiez compte? Monsieur le procureur, je suis d'accord avec vous. Hein. On est d'accord? Oui. Sur le plan administratif, là, vous le savez, vous êtes OPJ. Absolument. Voilà, les OPJ nous le disent souvent. Quand ils font une activité, ils rendent compte au procureur, ça c'est sur le plan judiciaire, mais sur le plan administratif, ils ont une hiérarchie. Oui, là, mais, vous le savez, oui, vous ne voulez pas nous dire ça? Oui, je suis d'accord avec vous. Bien, à qui vous rendez compte sur le plan administratif? Je voulais simplement vous dire, si vous se comprenne sur la question, moi j'étais déjà au sommet. J'avais des services. Quand ils constatent les choses, je suis informé. Non, ma question est simple. Oui. Voilà. Et moi écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la question elle est simple. Hein. Sur le plan administratif, vous rendez compte à qui? Au gouvernement. Vous ne pouvez pas répondre, vous êtes libre. Au gouvernement, parce que j'étais membre du gouvernement. Ah, au gouvernement? Oui. Tout court? Oui. Donc vous attendez souvent, même si quelque chose se passe au cours de la semaine, vous attendez le conseil pour faire le compte rendu? Non, si quelque chose se passe au cours de la semaine, si c'est au cours de la semaine, quelque chose se passe, je suis informé. Il y a l'arrivée d'un bateau ou bien il y a une grande saisie de cocaïne et autres là. Alors, les rapports me parviennent. Ce n'est pas moi qui fais en fait le rapport. Il y a les chefs de mission, il y a les chargés de dossier. Quand ils font la mission, ils envoient d'abord, quand le procureur est saisi, pendant que le dossier est contenu de façon procédurale, qui montre l'information là, je peux rendre compte soit à Sekouba ou au Premier ministre ou bien à Dadis, c'est le premier que je rencontre. Bien, votre service n'a jamais obtenu de dotation en armes? Jamais? Non, votre service n'a jamais été doté d'armes? J'ai dit oui. C'est pourquoi j'ai dit que la patrouille d'Uine était armée. On ne peut pas se procurer de l'arme si on n'est pas armé. D'accord. Et à quelle occasion vous utilisiez ces armes-là? Un nocturne, hein? À quelle occasion vous utilisiez ces armes? Bon, comme vous l'avez vu une fois, mais à chaque fois d'ailleurs à l'époque là, dans les attaques des stations auto là, alors les gens venaient pour intervenir. Et c'est pourquoi autrefois j'ai dit que j'ai perdu des éléments ou d'autres ont perdu les oreilles. Et où les attaques à main armée dans les domiciles des gens, on venait pour vraiment réagir. Donc les gens faisaient des missions, mais moi je ne sortais pas la nuit dans tous les cas, comme vous le savez, mais les hommes sortaient comme ils étaient armés, et puis la coordination radio était là et tout, et ça marchait. Bien, vous n'avez jamais appris que des corps ont été retirés à l'hôpital Donka et Ignace Dine? Des corps. Vous n'avez jamais appris ça? Je n'ai pas compris, monsieur. Que des corps ont été retirés au niveau de l'hôpital Ignace Dine. Que les corps ont été retirés? Oui. Au les niveau corps, oui, qui étaient au niveau des morgues. Pas du tout. Vous n'avez jamais appris ça? Pas du tout. Le corps a été retiré à Donka? Non. Vous n'avez jamais Même appris? dans ma déposition, je pense que je n'ai aucune idée là-dessus. Mais si c'est ça, c'est au niveau de la déposition alors. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais savoir pourquoi vous avez parlé de Parlez dans le micro, s'il vous balles plaît. perdues.
Vous avez parlé de balles perdues, que des manifestants ont été tués par balles perdues. Ça, c'est par rapport au compte rendu qui m'a été fait. Le compte rendu qui m'a été fait Oui. est un compte rendu en matière de correspondance, ou tout au moins c'est militaire. On ne modifie pas les virgules. C'est par rapport à cela. Est-ce que vous avez vérifié ces informations avant de parler devant les médias? Non, ces informations, je ne les ai pas vérifiées pour la simple raison que la situation était telle que il me fallait rapidement un compte rendu, aussi rapidement que possible. Et je crois dans cette même lancée, il fallait aussi faire comprendre au peuple de Guinée, Oui. savoir réellement ce qui s'est passé. Et si, par contre, il y a eu ce terme de balles perdues ou je ne sais quoi, ou même je me rappelle un peu, asphyxie, ainsi de suite. Oui. Alors c'était... Bousculade. Voilà, parfait. C'était effectivement un compte rendu qui m'avait été donné. Donc j'étais tenu obligé de parler de la sorte. Mais pas parce que j'avais vécu les faits, non. Si je suis fidèle aux faits, Ouais. je crois que c'était le lendemain du massacre. Donc vous avez tout le temps d'avoir la version crédible. Non, ce n'est pas forcément, madame, avoir la version crédible. Ici, le problème, c'est quoi? C'est un fait qui s'est passé et n'étant pas là-bas en tant que président, à l'époque, j'ai demandé à ceux-là qui étaient commis à cette tâche de me donner des informations. Voilà. Donc qui vous a fourni cette information? Vous dites? Qui vous a fourni cette information? Cette information, je l'ai reçue auprès du ministre de la Santé qui a été très clair avec vous ici, et avec une perte de vie humaine à 57 personnes. C'est le même nombre, effectivement, que je me suis permis de dire à la... Donc 54, 3 par bousculade et 4 personnes par balle perdue. Bon, de toutes les façons, c'est le nombre que je vous donne maintenant, que ce soit par 53 bousculades et consorts. Oui. Ce qui est important, le nombre de morts qui m'a été communiqué était au nombre de 57. Maintenant, s'il y a bousculade et consorts, ça ne revient pas à moi de le dire, c'est les légistes. Selon vous, des militaires de la présidence qui ont quitté le camp, ils sont venus par surprise, ils ont atteint les gens à bout portant. Est-ce que dans ce contexte, on peut parler de balles perdues? Reprenez la question, s'il vous plaît. Vos hommes, Oui, qui étaient des militaires, qui vous gardaient, oui. ils quittent le camp, ils viennent en direction du stade, pendant que le stade était plein. Ils pointent à bout portant les manifestants, ils les tuent. Est-ce que est-ce qu'en votre qualité de président, quelle que soit l'information que vous recevez, est-ce qu'on peut parler dans ce contexte de balles perdues? De toutes les façons, ça n'a rien à voir. Ce mot balle perdue, je dis bien qu'en matière de correspondance, le compte rendu, il ne se modifie pas. Il ne se modifie pas. Même la virgule ne se modifie pas. Donc je n'avais pas le droit de donner mon point de vue. Ok. Donc en tant que militaire, pas en tant que président, en tant que militaire,
Quelle explication plausible vous pouvez donner devant ce tribunal pour expliquer la thèse de balle perdue, quand quelqu'un est tiré par balle perdue? Je n'ai pas de réponse à cette question parce que je me suis fait bien comprendre. J'ai dit balle perdue, ce qui ne veut pas dire comment j'ai vécu les faits. J'ai dit c'est un compte rendu. Si ce compte rendu ne vous convient pas, Madame la procureure, je n'ai pas de réponse à vous donner. D'accord, ok, je passe. Voilà. Selon vous, est-ce que un compte rendu qui n'est pas fait à l'image de la réalité sur le terrain, qui a été annoncé de façon nationale et internationale, est-ce que ce n'est pas une manière de couvrir, de masquer cet événement? Bon, si vous pouvez la comprendre comme ça, c'est votre façon de la comprendre. Moi, je dis bien que j'avais un devoir sacré. J'étais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Le nombre de morts, aussi bien que les blessés. Alors, si à quelque part, vous mettez ça sur une autre forme, je n'ai vraiment pas de réponse à cela. Donc, moi, mon entendement, est-ce que vous n'avez pas voulu couvrir vos hommes? Non, couvrir les hommes comment? Et vous avez pris tout de suite un exemple. Quand vous parlez de mer, je vous donne le même exemple aussi. Oui. Vous restez là tout de suite pendant que nous sommes là. Et quelque chose se passe même dans la cour. Dans la cour, vos gardes viennent ou vos travailleurs viennent vous donner une situation. Et vous devrez rendre compte à votre hiérarchie supérieure. Alors, est-ce que vous allez me dire que c'est une façon de couvrir ce qui s'est passé dehors? Vous n'êtes pas dehors. C'est le bon sens. Vous, c'est de dire exactement ce qui s'est passé dans la cour par rapport au compte rendu de vos hommes. Ok. Donc, je continue. En traitant les opposants, le 2 octobre, des traites, des apatrides, des faux leaders, de vous avoir défié, est-ce que selon vous, ce n'est pas une forme de menace? Non, bon, pas une forme de menace. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire que ce que vos militaires ont commis, l'attaque qui a été perpétrée ce jour-là, que c'était bien fait? Non, pour un homme normal, sensé, ne peut pas comprendre la sorte. Ah bon? Oui. D'accord. Oui, j'ai répondu à votre question. Donc, quel sentiment vous a animé, vous a poussé jusqu'à... C'est un sentiment de choc. Madame, s'il vous plaît, c'est un sentiment de choc. Choqué d'un événement. C'est comme lorsqu'on vous êtes dans une famille et vous avez vos enfants ou des frères qui provoquent une situation quelque part et qu'il y ait des dégâts, je ne sais pas de quelle nature. Et ceux-là qui ont essayé d'envoyer leurs jeunes frères, oui. Et quand vous êtes en colère, vous devrez d'abord les accuser, mais en les accusant, ce n'est pas à dire que ce que vous dites que c'est méchant, non. Vous leur dites que ce que vous avez fait, n'eût été vous, cela n'allait pas se faire. C'est dans ce contexte qui n'est pas méchant, qui n'est pas une forme de menace. Donc,
selon vous, tous ceux qui ont été accusés aujourd'hui méritent d'être libérés parce que, tout simplement, c'est les opposants qui sont responsables, si on analyse votre version. Libérer, c'est-à-dire, libérer qui? Tous ceux qui sont accusés, qui sont pointés du doigt aujourd'hui. Méritent d'être libérés? Oui. Pourquoi? Oui, parce que vous dites que les opposants sont responsables de ce qui est arrivé. Non, s'il vous plaît, madame, c'est très différent. Ok. C'est très différent. Moi, d'abord, j'ai été très clair ici avec vous. Je pense d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas votre question ou peut-être le procureur? Je dis, contrairement à ce que les gens disent, moi, je ne suis pas les réseaux sociaux. C'est le tribunal, le tribunal que je regarde. Contrairement à ce que les gens disent, monsieur Dadis, parce qu'il est président, il était président à l'époque, il faut qu'il vienne donner pardon. J'ai dit non, je ne demande pas pardon. On demande pardon lorsque la justice a fait son travail. Et j'ai encore bien précisé, je serai le premier à venir demander pardon au peuple de Guinée au moment où M. Toumba Diakité était là, s'il avait dit clairement oui, comme il a d'ailleurs si bien dit, Monsieur le Président ne m'a pas donné des instructions, je suis sorti pour le chercher. S'il demandait que ce qu'il a fait, ce n'est pas normal, je serai le premier à venir demander pardon au peuple de Guinée devant le président du tribunal. Mais si tel n'est pas le cas, où nous sommes, il faut qu'il y ait la lumière sur les faits et qu'il y ait que les coupables soient retrouvés, dénichés par le tribunal. D'accord. Capitaine Dadis, est-ce que vous êtes d'accord avec Marcel, M. Marcel, quand il soutient que, à l'époque, que le président Kadhafi avait offert des armes à la Guinée, à l'État guinéen, et par la suite que ces armes ont fait l'objet de distribution dans le camp, que les militaires, tous ont bénéficié de ces militaires et de ces armes. Est-ce que vous confirmez ces propos? Cette assertion n'engage que lui. Je ne peux pas confirmer ou infirmer. Donc, en votre qualité de président, vous étiez au courant de quoi exactement? Mais Madame la procureure, vous pensez qu'être président, c'est cet homme-là, c'est un homme extraterrestre? Non. Vous ne pouvez pas me dire que même, je m'excuse de l'expression, même dans une famille, personne, aucun père de famille ne peut dire qu'il peut maîtriser la situation de tous les enfants, à plus forte raison une mère de famille. C'est aussi logique. Mais, ce qui reste clair, quand vous êtes un chef d'État, il y a des priorités. Il y a des priorités. Et vous déléguez, comment dire, vos pouvoirs à certains hommes. Moi, sauf que c'est des armes qui sont venues dans le camp. Mais des armes qui sont venues, vous voudrez bien vouloir vous adresser au ministre de la Défense nationale, madame. Ce n'est pas à moi de me poser cette question. Je ne suis pas là pour affaire d'armes venant de la Libye, de Kadhafi. Je suis là. C'est vous qui êtes à la barre, monsieur Je suis là pour des faits de complicité. Si vous parlez de problème d'armes. Maintenant qu'on va continuer, si ces armes ont été fournies, données à l'État guinéen, et que ces armes soient utilisées pour tuer des civils guinéens, selon vous, est-ce que la responsabilité de l'État n'est pas engagée? Mais ici, la responsabilité de l'État, c'est quoi? Mais qui? Vous aurez mieux fait de demander Monsieur Marcel, qui leur a donné l'arme? Est-ce le président de la République à l'époque, Monsieur Camara, ou le ministre de la Défense? Il a été très clair ici avec vous.
Donc je ne peux pas me substituer à la place du ministre de la Défense. Est-ce que ces armes n'ont pas été octroyées à ces militaires pour vous garder? Qui garde? Vous gardez en tant que garde, faisant partie de la garde présidentielle. Est-ce que... Mais est-ce que, madame, moi, je suis là pour garder des armes? Non, vous ne posez pas de questions. Non, pas Répondez à la sens. question. Ces militaires qui ont bénéficié de ces armes. Les militaires qui ont bénéficié de ces armes, oui. M. Marcel a été très clair avec vous ici, oui. Que ces armes ont été reparties. Alors, ces armes étant reparties, oui. C'est le ministre de la Défense. Il a bien parlé du ministre de la Défense. Alors, est-ce que moi, je peux me substituer au rôle et aux fonctions du ministre de la Défense? Non. Mais sauf qu'ils étaient dans le camp Alpha Yaya. C'est vous qui étiez le premier chef du camp Alpha Yaya. Mais même si c'était dans le camp Alpha Yaya, madame, c'est ce que je vous dis. Est-ce qu'il est dit forcément qu'au camp Alpha Yaya, oui. La distribution des armes, M. Camara, en tant que président, va sortir pour aller voir ce qui se passe? Non. S'il est informé, là d'accord. Et d'ailleurs, il ne participe pas à la distribution des armes. C'est dans ce contexte, je veux simplement vous dire quoi? Dans un camp, on ne peut pas tout maîtriser à la fois. C'est ce que je veux vous faire comprendre, que même à l'enceinte d'une famille, le père de famille ou la mère de famille ne peut pas dire tout ce que les enfants peuvent faire au niveau de la famille, qui peuvent le savoir tout. Non. Mais à quelque part, s'il y a de la vigilance, ils peuvent se rendre compte de certains aspects. À plus forte raison, lorsqu'on parle d'une nation. Donc l'organisation au camp Alpha était de telle sorte que chacun faisait ce qu'il veut. Non pas que chacun faisait ce qu'il veut. Nous sommes dans un contexte bien précis par rapport au problème d'armes, la distribution d'armes que vous faites allusion, ce que dans les déclarations de Marcel, c'est dans ce contexte que je parle, j'ai dit, par rapport à ça, je n'ai rien à voir dans cette situation de répartition. Le ministre de la Défense est mieux placé pour la distribution de ces armes. Donc, concernant toujours les corps, le rapport a établi qu'il y a eu 156 personnes qui ont trouvé la mort après avoir entendu 687 personnes lors de l'enquête. Donc, 40 qui ont été vues mortes au stade, dont les corps n'ont pas été retrouvés jusqu'ici. 49 autres vus au stade, dont le sort reste incertain, jusqu'ici inconnu. Elle confirme également que 109 femmes ont été violées et d'agressions ont été agressées sexuellement aussi. Donc, en tant que président, par rapport à ces victimes de viol, qu'est-ce que M. Abdoulaye Chérif Diaby a eu à vous dire par rapport à ce cas? Par rapport à cette question, l'ex-ministre de la Santé à l'époque m'avait fait le compte rendu à l'époque. Et puisque il était établi que c'était 57 corps et des blessés, je lui aurais donné des instructions fermes. Oui. Ces instructions étaient de conserver les corps, de garder les corps à la morgue pour la répartition, peut-être la distribution, comme on aime le dire, la distribution des corps. Les 57
me l'a-t-on dit la commission, on ne peut pas distribuer des corps comme ça, comme des cacahuètes. Deuxièmement, je lui ai donné des instructions fermes de laisser les médias internationaux, à savoir France 24, de filmer tous les corps. Et quant aux blessés, comme il a si bien dit, j'ai eu à prendre des dispositions. Et par rapport aussi aux leaders politiques, j'ai donné des instructions fermes au colonel Tegro, qui est venu me rendre compte avec le Premier ministre, lui disant de ne pas laisser les leaders politiques au camp Samori, afin que quelque chose ne les arrive pas. Parce que je doutais déjà. Je lui ai dit, faites-les quitter, envoyez-les à la clinique Pasteur. C'est ce qui fut fait. Et quand cela a été fait, le même jour, vers la nuit, certains ont jugé nécessaire de rentrer à domicile. J'ai donc essayé de voir les religieux. Je leur ai dit que je ne prends pas la garantie pour laisser les leaders rentrer chez eux. Si quelque chose les arrivait à la maison, c'est les mêmes leaders, les mêmes religieux qui sont venus me dire oui, certains peuvent rentrer. C'est ce qui fut fait. Ensuite, les leaders politiques comme M. Sidia et Mokhtar Selou Dalein, etc., j'ai mis tous les moyens afin qu'ils puissent être traités. Et leur désirata, ceux qui voulaient aller à l'extérieur pour se soigner, j'ai donné l'autorisation de leur laisser aller faire d'autres contrôles très intensifs. Alors, donc voilà pratiquement, Madame la procureure, si vous me posez la question ou si je n'ai pas encore bien répondu à la question, vous pouvez revenir là-dessus. Donc, à vous entendre, Ouais. on peut conclure que, selon vous, commandant Toumba n'est impliqué que par rapport au fait de tuerie. La dissimulation des corps, il n'a rien à voir. C'est vous qui avez géré ça avec votre gouvernement, les membres. Non, Madame la procureure, vous n'avez pas compris. Peut-être c'est la façon de parler. On ne parle pas ici de corps parce que M. Toumba n'est pas... Non, il ne faudrait pas qu'on écarte le sujet. Lui, il a fini de commettre ce qu'il avait à commettre. Voilà, maintenant moi j'ai dit, Mhm. et je précise, Oui. j'ai dit par rapport au corps, le ministre de la Santé m'a fait un compte rendu. 57 corps. J'ai compris. Parfait. Ok. Je peux avancer? Oui, D'accord. Vous disiez tout à l'heure oui. que commandant Toumba est allé au stade, il a tué les gens, donc il a replié avec son groupe, son équipe. Maintenant, vous avez donné des instructions fermes aux éléments de votre gouvernement, au ministre de la Santé à l'époque, qui a fait ce qu'il devrait faire. Donc aujourd'hui, s'il y a des défaillances de sa part, est-ce que vous ne serez pas impliqué au même titre que lui? Mais je ne sais pas, madame, la façon de poser la question. Pour poser la question de nature à ne pas vous satisfaire. C'est ma façon, hein? Voilà. C'est Donc, comme ça. je l'ai dit même, mais dire que M. Toumba est venu au stade, il a commis ce qu'il a dû faire, Oui. ça le regarde et je ne le défends pas aussi dans ce sens. Vous me posez une question sur le nombre de corps. Oui. Et je précise clairement, j'ai dit, j'ai eu un compte rendu d'un nombre de 57 morts, 57 corps.
Et tout de suite, j'ai pris des dispositions pour mettre une commission. Alors, si maintenant, il y a eu d'autres corps aux 600, mais M. Camara n'était pas au stade, M. Camara n'était pas à la mort. M. Camara a reçu un compte rendu. C'est tout. Maintenant que les gens n'ont pas, les familles n'ont pas retrouvé le corps de leur fils, de leur enfant, Mais à qui la faute, madame? De leur mari. À qui la faute? Vous avez donné les instructions. Quelle instruction? Vous avez dit, selon vous, au ministre de la Santé de faire tout son mieux pour que les gens aient le corps de leurs parents. Maintenant que ce n'est pas fait, vous avez instruit à Général Toto pour la gestion des corps. Il a donné instruction d'après M. Abba Valentin, M. Valentin Abba, qui a clairement indiqué au cours de sa déposition, sur instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Là, 54 corps ont été dénombrés. Le rapport vous édifiera davantage. Selon vous, par rapport à la gestion de ces corps, est-ce qu'un camp militaire est un lieu approprié pour garder les corps? Voilà, madame, vous posez cette question, vous aurez mieux... C'est pourquoi j'ai dit tout de suite que pour le respect de la mémoire du général Toto, oui, vous aurez mieux poser cette question au général Toto, s'il était vivant, que 50 corps, 54 corps se retrouvent au camp. C'est Valentin qui le dit, hein, il n'est pas mort. Bon, voilà, Valentin qui le dit. Oui. C'est à lui de dire, vous aurez pu dire, lui poser la question, 54 corps dans un camp, qu'est-ce que vous avez fait de ces 54 corps? Mais M. Camara qui est là, lui il est au camp Al-Faya. Il n'a vu ni corps, ni véhicule. Comment est-ce que vous pouvez miraculeusement imputer ça sur sa responsabilité? Donc, je vais vous demander, oui, entre la police judiciaire oui, et un militaire, oui, qui doit intervenir sur une scène de crime? qui doit intervenir sur une scène de crime. Mais, entre la police judiciaire et un militaire, qui doit intervenir? mais c'est la police, c'est l'officier de police judiciaire. Donc, si cela n'a pas été fait, ils n'ont pas respecté la procédure en la matière, quelle instruction avez-vous donnée à vos hommes? Ici, madame, je dis, si le travail n'a pas été fait, oui, c'est là où maintenant on parle du droit pénal. Le droit pénal, il est individuel. Ah, la responsabilité pénale. Non, mais la responsabilité, il a la responsabilité pénale. C'est ce qu'il faut voir, la responsabilité pénale. Ici, moi, j'ai délégué vos pouvoirs. Mon pouvoir. Oui. Une partie de mon pouvoir. La santé, la sécurité. Eh bien, si le travail n'a pas été bien accompli à votre entendement, est-ce la faute à M. Camara? Non. Maintenant, Valentin qui est militaire, qui vient avec d'autres militaires, ramasser les corps. Policier, s'il vous plaît. Policier, divisionnaire, ok. Excusez-moi. Donc, M. Valentin Abba vient avec d'autres groupes ramasser les corps. Ils enlèvent carrément. Ils remplissent les camions, ces charniers. Ils déposent ces camions au camp Samori. Si les corps ne sont pas retrouvés, à qui on peut imputer cette responsabilité? Mais madame, pénalement, vous-même, c'est votre profession. Un officier de police judiciaire. Vous disiez que vous avez donné les instructions pour la suite à donner. Non, on ne s'est pas compris, madame. Laissez-le répondre. Je n'ai pas dit que j'ai donné des instructions. J'ai dit que j'ai donné des instructions fermes au ministre de la Santé, oui, de conserver les corps pour la répartition des familles de victimes. Un. Deuxièmement, vous me suivez, madame? Oui, allez-y.
Allez-y, je Voilà. suis... Donc, ceci étant, si on quitte dans le cadre du ministre de la Santé, on revient dans le cadre du directeur national de la sécurité, on n'est plus dans le même... on n'est plus sur le même chemin. Parce que moi, je n'ai pas eu affaire avec le commissaire divisionnaire Valentin. Moi, j'avais plutôt affaire avec son ministre, le général Toto. Donc, il faudrait que vous sachiez ce parallèle-là. Donc, si M. Valentin est allé avec des militaires ramasser des corps, comme vous le dites, mais c'est peut-être à lui, et comme vous avez toute la possibilité de lui demander, qu'en a-t-il fait de ces corps, les corps qu'il a ramassés avec les militaires selon vous. Mais ce n'est pas à moi de répondre à sa place. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que le fait pour le ministre Abdoulaye Cherif Diaby à l'époque de ne pas demander l'autopsie, ordonner l'autopsie, de ne pas faire des examens sur ces femmes, conserver toutes ces preuves, est-ce que cela n'impacte pas beaucoup aujourd'hui toute cette procédure? Bon, Madame la procureure, à ce niveau, je pense que chaque cadre a son rôle à jouer. Moi, je ne suis pas un médecin. Si le côté médical, comme vous le dites, n'a pas été bien, n'a pas marché, ce n'est pas de ma faute. Le ministre Diaby, c'est un professionnel. Donc, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Ok, selon vous, est-ce que par rapport au massacre du 28 septembre, ce n'était pas un cas de crime flagrant? Un cas de crime flagrant. C'est-à-dire, la victime et l'auteur se trouvaient au même endroit. Bon, cette qualification, si vous pouvez mieux... Les gens qui ont quitté le camp, oui. Ils sont venus. Oui. Ils ont abattu froidement les gens. Oui. Ils sont tous au camp, au stade, tous sur le même lieu. Est-ce que, selon vous, il était difficile d'arrêter ces personnes? Mais puisque je n'étais pas au stade, c'est après les faits. Il y avait la gendarmerie, il y avait la police pour le maintien de l'ordre. Moi, c'est juste un compte rendu. Est-ce que, excusez-moi, si vous n'avez pas protégé ces personnes, est-ce que ce jour-là, la police et la gendarmerie n'allaient pas arrêter un bon nombre de personnes qui ont commis ces faits? Lesquels militaires a protégé, madame? Lesquels militaires a protégé? Mais c'était vos hommes. Oui, mais mes hommes, ça ne veut pas dire qu'ils sont sous mes ordres. Les personnes qui vous gardent ne sont pas, vous voulez dire devant ce tribunal qui n'était pas sur vous. Mais la réponse est très claire, madame. Vous avez vu Toumba ici, il a dit clairement devant vous, un aide de camp, il dit clairement qu'il m'a dissuadé avec un groupe de militaires et qu'il est resté chez lui, me contourner, aller jusqu'au niveau du stade, me chercher. Alors, imaginez, est-ce que je suis Dieu pour le savoir? C'est dans ce contexte que je dis que des gens qui ne m'obéissent pas, c'est la désobéissance totale. Ok, on peut continuer? Oui, bien sûr. D'après colonel Oumar Sano, il soutient que, vu la gravité des faits, que des sollicitations ont été faites aux pays voisins pour l'obtention des formules. Est-ce que cela est vrai?
Bon, comme c'est l'ex-chef d'état-major général des armées qui l'a dit, Oui. Cette affirmation... Donc vous n'en savez rien par rapport à ça aussi? Non, non. D'accord. Vous avancez, je tends à finir, vous avancez la thèse selon laquelle c'était purement du complot. Oui. Contre vous. Selon le rapport de Human Rights, selon ce rapport, qu'il y a eu des centaines de militaires ce jour-là au stade. Selon vous, si le commandant Toumba Abakar Sidiki a eu à mobiliser des centaines de militaires, et du côté de Sekouba Kounaté, lui également, il arrive à convoyer des recrues, à envoyer des gens de l'Ilimo, selon vous, c'était plus possible pour eux, aisé pour eux, de prendre le pouvoir ou d'aller s'en prendre à une population civile pour se salir ou pour être poursuivis demain devant les autorités? Qu'est-ce qui était plus facile pour eux? Donc, vous êtes avocate auprès de... Bon, de toutes les façons, ce que vous dites, ça ne se passe pas comme ça, madame. Oui. Comment ça se passe? Ça ne se passe pas comme ça, vous dites. Oui. N'était-il pas possible, l'Ilimo, aller prendre le pouvoir? Le complot, c'est un complot. Et oui. Comme je l'ai dit, si vous voulez encore que je puisse reprendre... Non, ne reprenez pas. Bon. Qu'est-ce qui était plus facile? C'était facile, quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, mais de le faire quitter le pouvoir ou d'aller s'en prendre à une population? Ce n'était pas facile, madame, pour la simple raison. Oui. Ce n'était pas facile, madame, pour la simple raison oui. que Sekouba et Toumba ne pouvaient pas me renverser au point de vue coup d'État militaire. Ah je donne les raisons. Oui. On ne fait pas le coup d'État parce qu'on veut le faire. Hein? Oui. On le fait, c'est réfléchi. Ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il y avait les éléments du colonel Claude Pivi à l'enceinte du camp. Oui. Et les éléments du colonel Tegboro à l'enceinte du camp. Donc, deux forces diamétralement opposées aux hommes que Sekouba gérait. Bata. Bon, Bata, ça c'est même Bata, c'est minime. Je parle même de notre enceinte. Alors. Régiment. Voilà. Oui. Donc, le complot, c'est venu d'où? Un, Sekouba a préféré sacrifier son propre adjoint avec lequel on a vécu ensemble, Ba Aïdor. Ils ont essayé de sacrifier ça, Alphonse. Un officier très compétent. Et le jeune Ablaï Keta, qui avait, comment dirais-je, les commandos chinois, donc j'étais, comment dire, leur parrain. Qu'est-ce qu'il fallait? Le complot. Il fallait donc couper l'herbe sur le pied. C'est-à-dire accuser Aïdor, Alphonse, Ablaï, sous prétexte qu'ils veulent faire un coup d'État. Une fois que cela a reçu, je suis affaibli. Mais seulement là où ils ont échoué, c'est qu'ils ont pris ces trois éléments, mais les éléments de Claude Pivi et les éléments de Tegboro étaient toujours à l'enceinte. Et de Marcel. Étaient toujours à l'enceinte. Oui. Donc, ils ne pouvaient pas opérer, faire un mouvement. D'accord. C'est là où je parle de complot. Donc, ma dernière question, c'est bon. Le nom officiel de vous, les jeunes qui étaient à l'époque, les jeunes militaires qui avaient pris le pouvoir, c'était le CNDD. Vous dites? Le nom officiel, c'était CNDD. Oui. Le Conseil national pour la démocratie et le développement. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, le tribunal vous suit, les Guinéens vous suivent et tout le monde entier. Dites-nous réellement quel acte de démocratie vous avez eu à poser en Guinée à l'époque.
durant les 1 an. Bon, par rapport à votre question, ce n'est pas que les Guinéens me suivent. Plaçons les choses dans le cadre. C'est le tribunal criminel qui me suit, madame. Ce n'est pas le peuple de Guinée qui me suit, c'est le tribunal. Donc, soyons très précis. Oui. Il ne faut pas qu'on essaye d'extrapoler. Voilà. Ok. D'extrapoler les thèses. Ok. Alors, lorsque vous parlez quel genre de démocratie? Oui. Des actes concrets. Des actes concrets? Quand la prise du pouvoir, madame, qui a eu le courage de faire appel à tous les leaders politiques? N'était-il pas M. Camara, Moussa Dadis? Ça, c'est le premier élément. C'est le premier élément. Oui. Ça veut dire que c'est d'abord l'idée de la démocratie. Ouais. Et quand ils sont venus, ces leaders politiques, ce n'est pas au palais, au même nom, au palais du peuple, que j'ai fait passer tous les leaders politiques. Oui. Que chacun donnait son point de vue. Pour quelqu'un qui n'aime pas la démocratie, il va faire appel à des leaders politiques. Alors, il ne serait-ce que ça, la volonté de faire appel à ces leaders politiques. Et je ne l'ai pas fait comme en cachette. Chacun doit passer au palais. Ils ont donné des points de vue. Et on a évolué, on a commencé à travailler ensemble. Sauf à un certain moment donné, dans ce même lot, certains avaient d'autres objectifs différents des autres. Il fallait éliminer d'autres au détriment des autres. Donc, troisième élément, c'était quoi comme acte concret? Comme acte concret? Oui. Il ne serait-ce que ces deux éléments. Je n'ai pas besoin de citer plus de... Donc, la protection des citoyens et leurs biens, ça ne fait pas partie. Et le troisième élément, oui. Vous le savez bien, madame, même si parce que nous ne sommes pas sur la planète Mars, vous avez vu pendant les 11 mois que j'ai eu à faire, oui. Les 11 mois, comparativement aux 10 ans que vous avez eu à passer ici, oui. Vous pouvez vous faire la différence. La différence, il ne serait-ce que les actes que j'ai eu à poser. C'est l'occasion maintenant de dire devant le peuple de Guinée et devant monsieur le président du tribunal que si nous voulions parler de démocratie, j'ai œuvré à cette démocratie. Voilà. Malheureusement. Malheureusement, les hommes avides de pouvoir, que les Guinéens ne veulent pas, que les Guinéens ont peur de le dire pendant plus de 10 ans, oui. Ne veulent pas, ils sont dans les salons en train de manger. Malheureusement, M. Alpha Condé, je le dis et je réitère, on a transformé autrement. C'est moi qui ai évoqué malheureusement, vous me laissez... Oui, voilà, malheureusement, vous devez laisser l'accusé parler seul. Alors, si vous-même vous lui prêtez des termes, voilà, ça va. Il en a profité l'occasion. Il en a profité l'occasion pour changer les donnes de cette démocratie. D'autres questions, s'il vous plaît. Okay, malheureusement... Bon. D'autres questions, madame, pas de commentaires. Posez d'autres questions. Est-ce qu'à l'époque, les Guinéens n'ont pas été vus sur la chaîne nationale et internationale en train de pleurer, en train de crier leur peine? Des questions en rapport avec les faits, s'il vous plaît. Je continue. Donc, vous avez parlé de certains actes et les actes de développement. Vous pouvez en citer un seulement? Vous dites? Un seulement, un seul acte. Un seul acte? Oui. Posez d'autres questions, madame. Les 22 millions de dollars que moi j'ai accepté de mettre Monsieur Camara, s'il vous plaît. D'accord. Les 22 millions de dollars que j'ai mis dans votre caisse, est-ce que je les mets dans ma poche? Ça, c'est un acte de patriotisme, vous calmer, madame. Vous pouvez vous calmer. En définitive, monsieur capitaine. Posez d'autres questions, s'il vous plaît, madame, en rapport avec les faits. Par rapport au fait du 28 septembre, est-ce que vous pouvez dire clairement devant ce tribunal que le ministre de la Justice n'avait rien fait, n'avait rien posé comme acte?
reprenez et reformulez bien la question. Par rapport au massacre du 28 septembre, Oui. est-ce que vous pouvez affirmer devant ce tribunal que le ministre Siba n'avait rien fait par rapport aux actes posés au stade dans le cadre du massacre? Il n'a rien fait après ces massacres. Moi? Le ministre de la Justice. Votre ministre. Le ministre de la Justice? Oui. Non, je ne peux pas dire que le ministre de la Justice n'a pas fait son travail à l'époque parce que j'ai fait appel à la commission internationale. Oui. Et j'ai ordonné de créer une commission nationale à l'interne pour gérer nos propres problèmes. Et je pense que c'est dans cette situation où on a pris des cadres magistrats par-ci par-là que je ne maîtrise pas. Donc, je ne peux pas dire que le ministre de la Justice d'alors n'a pas joué son rôle. Merci.